Le dialogue, la lutte pour un monde libéré de la faim. Bonjour, monsieur Lenoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, madame. Vous avez été très aimable de m'avoir invité. Monsieur Lenoir, c'est pour un reportage que vous avez invité quant à la lutte contre la faim dans le monde. Je suis au courant que vous avez beaucoup voyagé dans des pays défavorables et vous connaissez ce problème le mieux. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Oui, exactement. Les conflits, le changement climatique et la crise économique sont les trois facteurs majeurs d'explication de la faim. Oh mon Dieu, vous êtes sérieux? Et si nous souhaitons parvenir à nous libérer de la faim, quelles doivent être nos actions? Bon, alors, il est nécessaire de s'entendre à l'amiable pour renforcer les actions visant la lutte contre la malnutrition qui mène au retard de développement chez les enfants, à l'obésité chez les adultes en général, à une mauvaise santé mondiale. Incroyable. Qui sont les principales victimes de la malnutrition? Les enfants, bien sûr, madame. Ça sonne triste, mais c'est la vérité. Manque de protéines, de vitamines, de fer provoque des retards de développement. De plus, il y a le risque de perdre la vie, de développer un handicap ou même de mourir à cause des maladies infectieuses. Il faudrait surtout mettre fin aux guerres. Non, incroyable. Mais c'est un prix très haut à payer pour notre société. Et les paysans sont-ils aussi des victimes du système? Tout à fait, madame. Les paysans pauvres se plaignent de n'avoir pas de moyens d'investir en semences, en engrais et en matériel agricole. La faim est un fléau qui est loin d'être éradiqué. Monsieur Lenoir, dites-moi s'il vous plaît, les États où l'on a faim ont donc une grande part de responsabilité? Oh, bien sûr, car la faim, c'est un problème politique. Dans les pays pauvres, la corruption est souvent forte qui crée des situations perdues et graves. Son peuple est toujours mécontent. Il est vraiment nécessaire que les partis politiques de l'opposition mettent en place diverses opérations de l'aide pour améliorer la vie des gens en difficulté. Pour éviter la faim et d'autres problèmes, le gouvernement doit être capable de les prédire. Au lieu de dormir au moment de ces sillons de parlementaires, il vaut mieux qu'il soit inquiété, qu'il se soit levé à l'aube pour solutionner les enjeux de son peuple. Monsieur Lenoir, quel dommage. Comment pensez-vous? Il y a donc des raisons d'être optimiste. Oui, absolument, madame. Malgré la pauvreté, les gens restent honnêtes et ils n'acceptent pas de la moindre remarque injustifiée de part des riches. À force de travailler, ayant toujours un cœur tendre, ils n'ont pas perdu l'espoir de s'en sortir de la pauvreté. Il me semble que quelques-uns prétendent qu'ils n'en savent rien sur la faim du monde et les actions contre la faim ont besoin de nos dons pour revenir en aide aux personnes malheureuses. C'est dommage qu'ils ne voient pas le danger de ces problèmes. Alors, monsieur Lenoir, je vous remercie de bien vouloir répondre à toutes mes questions. Vous avez été très aimable et professionnel. Le malheur peut être un pont vers